Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Faut-il investir sur... Aujourd'hui nous allons parler de ABC Arbitrage. ABC Arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrage sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Le groupe réalise des opérations visant à exploiter des différences de prix injustifiées entre instruments financiers convergents à un terme donné. Les positions prises concernant presque exclusivement des actions et des dérivés d'actions, notamment bons de souscription d'actions, certificats de valeur garantie et obligations convertibles. Ok, d'accord, donc ils font du trading, ils arbitrent, ils vendent des positions et des valeurs d'actions. Ok, donc c'est un organisme financier. Alors, on va regarder les actionnaires. Donc dans les actionnaires, ce qui est positif, c'est qu'on voit que ABC Arbitrage a des actions de sa propre entreprise. C'est très bien. On voit BlackRock. On voit aussi David Oyer, j'espère que je prononce bien, et Dominique Séolin. Lorsqu'ils sont bleus comme ça, en général, c'est qu'ils font partie de la direction. On va regarder ça. Dirigeant, Dominique Séolin, voilà, il est là. Et David Oyer, qui se trouve en bas, ici sur les dirigeants. Donc ça veut dire que les dirigeants déjà sont bien investis dans la société. Ils ont presque 5%, donc 10% à eux deux. Et peut-être regarder c'est quel âge ils ont. Ils ont 52 ans, donc c'est pas encore la retraite, pas de raison de vendre leurs actions. Alors on va voir donc la capitalisation de l'entreprise. Alors on n'a pas pour 2021, ça s'arrête à 2020 malheureusement, mais on a une remontée jusqu'à 2014. 2020, donc la capitalisation, l'année dernière était de 423 millions. La valeur de l'entreprise est de 265 millions. Donc là, on a un écart très important entre la valeur de l'entreprise et le prix de la société. Alors, on va regarder, il n'y a pas de dette et il y a de la trésorerie à hauteur de 158 millions. À la différence, ici si on rajoute à la valeur de l'entreprise, donc du coup on serait ces alentours là, ça correspondrait. Ok, alors ensuite le PER, donc le PER il est de 12 pour l'année dernière. On voit qu'il était très bas. Le rendement, donc on voit que le rendement il a quand même fortement chuté en 2019, 1,94%, alors qu'il était à plus de 7% avant. 2020 il n'y en avait pas a priori. Le cours de référence pour l'année 2020 était de 7,26, nous sommes à 7,06. Déjà on l'achèterait moins cher que l'année dernière. Ici sur les résultats de l'entreprise, le compte de résultats, on voit que le chiffre d'affaires a augmenté jusqu'en 2016 et ensuite il a du mal à remonter. La marge d'exploitation en jaune est exactement la même que la marge nette en vert. On voit, ils se suivent quasiment au même point à partir de 2016. Donc c'est-à-dire que la marge il doit pas y avoir beaucoup de différence entre la marge nette et la marge d'exploitation du coup. On va voir ça, on est à 47 sur la marge d'exploitation et la marge nette on est à 48. Ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. Marge nette à plus de 50%, c'est pas mal du tout. Voilà, on va regarder le chiffre d'affaires quand même. Donc le chiffre d'affaires se tient pas et fait des vagues. On est à 46,3 millions en 2014. On retombe à 38,5 en 2017 et on repart à 69,1 en 2020. Donc là par contre c'est un peu difficile.
Si on écoutait Warren Buffett, on n'irait pas du tout sur l'action. Là, il n'y a pas de croissance constante, on est plutôt sur des grosses vagues. Ensuite, l'EBITDA, forcément l'EBITDA lui suit la même tendance. Le résultat d'exploitation aussi. Donc il n'y a vraiment que la marge d'exploitation qui se tient plutôt bien, malgré les tendances qu'on peut voir au-dessus. Le résultat net a fait le même mouvement, hein. Et la marge nette aussi est plutôt assez intéressante. Plus de 50%, on est bien quand même, hein. Alors le BNA est de 0,60 pour 2020, on n'en avait pas en 2021. Là on ne sait pas pour 2021, pardon. Donc là difficile de répondre par rapport à ça. Pas de dette, hein, comme on l'a dit, donc ça c'est très bien. Plus ou moins une trésorerie qui augmente malgré une grosse chute entre 2014 et 2015. Ensuite le leverage, donc là on voit que le leverage en 2020 il est de moins 4,37. Donc moi je vous ai dit qu'à partir de 4 il faut pas aller sur l'action. Donc là il faudrait voir pour 2021. Ensuite le free cash flow négatif jusqu'en 2015 et positif aujourd'hui. L'année dernière il était de 34 millions,3. Donc c'est plutôt pas mal, mais pareil, hein, on voit que le cash flow il a du mal à se tenir. ROE, donc ROE pour 2020 on était à 23,9, ce qui voudrait dire qu'ils ont un avantage concurrentiel. En tout cas l'année dernière ils en avaient un. On voit qu'ils l'ont eu sur plusieurs années, ils le perdent, ils le retrouvent. Bon, c'est pas forcément bien tenu tout ça. Les capitaux propres ils stagnent un petit peu aux alentours de 150 hein, à partir de 2016, donc ça fait plus de 4 ans. Ça a du mal à passer ces 150. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Le BVPS. BVPS est à 2,65. Sur une action à 7 €, on y récupérerait un quart de notre mise quasiment. Le CAPEX, il n'y en a pas. Forcément, ils sont dans la finance, ils investissent sur des actions ou des obligations, ils revendent, donc je crois qu'ils pourraient essayer de se diversifier, mais bon, je vois pas trop d'intérêt. Ensuite, la situation financière, donc là on voit effectivement qu'il n'y a pas de dette, hein, puisque le bleu est bien au-dessus du zéro, il n'est pas en négatif. On voit le chiffre d'affaires qui n'est pas énorme, une trésorerie énorme en 2014 comparé au chiffre d'affaires et à l'EBITDA, et après une grosse descente. Bon, malgré tout ils ont beaucoup de trésorerie, mais ils ont du mal à développer le chiffre d'affaires. Donc bon, c'est à voir. Ça me paraît pas très stable. Je la connais pas très bien l'entreprise, donc n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, liker, mettre un commentaire, hein, comme je vous ai dit, et me rejoindre sur Instagram et Telegram. Alors pour le rendement, on est à 7,32% et pour l'année 2020, on l'a même pas. Donc voilà, ça sert à rien. 2020, le PER était de 11,7 pour un PER moyen 15,9 pardon. Là donc je vous ai dit les dividendes remis à partir de 2019, on voit qu'on est en dessous des 50%. Donc, ça c'est positif. On l'a vu, le dividende qui est quand même qui a été assez conséquent, hein, puisqu'on était aux alentours de 7 et il est retombé à 1,94 en 2019, 0 en 2020 et cette année je ne sais pas. Donc, voilà, c'est même pas une valeur que je pourrais prendre pour les dividendes parce que visiblement elle a du mal à tenir ses dividendes. Donc bon. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, on va aller regarder le graphique. Alors sur le graphique, donc là on peut voir qu'elle est sur le support qui se trouve à 6,93 €. Donc en vert là vous le voyez, ça a touché plusieurs fois et ensuite c'est reparti à la hausse. Donc là elle se trouve au niveau, vous voyez là, alors je vais prendre avec la souris, j'espère pas de décalage.
Donc là, ici, en bleu, ça te le voir. Donc là, c'est une moyenne mobile à 20 jours. Donc là, on voit qu'elle est en train de revenir sur la moyenne mobile à 20 jours. Par contre, ici, on a le croisement, ce qui fait que souvent, on a la cassure. Et ensuite, après, les moyennes mobiles se remettent là où ils doivent aller et ça reprend à la hausse. Donc là, pour le moment, on a une cassure. On voit que ça revient déjà au niveau de la moyenne mobile à 20 jours. Alors, on est quand même loin de la moyenne mobile à 50 jours qui se trouve ici en rose. Et ensuite, vous avez la moyenne mobile à 100 jours en orange marron. Voilà, ils sont ici, c'est marqué. Et juste à regarder ici, c'est marqué. Donc ça, c'est des tendances qui nous permettent de voir un petit peu ce que va faire l'action. Alors c'est pas une science exacte, hein, mais en tout cas, on peut voir souvent que ça suit les tendances et que ça va forcément revenir à un moment vers ces moyennes mobiles et surtout au niveau de la moyenne mobile 20 jours. Donc là, comme on a une moyenne mobile qui est au-dessus, en principe, on se trouve dans une situation où ça va remonter. Si, comme vous le voyez là, la moyenne mobile à 20 jours se trouve dessous, c'est souvent que c'est dans de la chute, dans de la baisse. Malgré tout, on voit avec ce tracé ici qu'on est quand même encore là, ici dans ce run hier. Et là, elle a cassé la tendance haussière. Donc si je devais tracer une ligne ici, plus ou moins, ici on voit qu'on a cassé quelque part par là. Là, à partir de ça, là, quand il y a eu la grosse cassure ici, et là après on est venu tomber. Donc là, on est sorti du range haussier. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est en tendance baissière, hein. Pas forcément, elle va peut-être juste ici consolider un petit peu, reprendre de la force et puis repartir pour après revenir sur ces niveaux ici. Là, je ne serais pas capable de vous le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, si vous voulez y rentrer, vous pourriez déjà aller chercher ici à 6,93. Moi, personnellement, mon avis, c'est que je rentrerai pas dessus parce que je trouve qu'elle est trop... elle se tient pas suffisamment bien, elle est pas assez stable. Le dividende peut être intéressant, mais en même temps, il n'a pas l'air d'être suffisamment solide, donc difficile à dire. Et comme j'ai pas les chiffres de l'année 2021, c'est encore plus difficile pour moi. Malgré tout, on voit que si on la prenait à 6,93 € pour aller chercher après même pour faire une plus-value, la revendre avant d'avoir les dividendes ou toucher les dividendes et la revendre quelques semaines après. Au mieux des cas, on pourrait espérer qu'elle arrive vers les 8 €. Bon, je sais pas si le jeu en vaut autant la chandelle. Je sais pas. Je la connais pas suffisamment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En plus, là, on voit qu'il y avait du volume à la vente. Hein. Vous voyez les bougies rouges ici. Donc là, forcément, c'est quand ça a craché, les gens ont commencé à avoir peur et hop, ils ont vendu. C'est même un peu dommage parce que là, elle était bien montée. Et puis là, elle a bien retracé. Bon, après, on a un gap ici aussi hein, qui est assez important. Ces niveaux-là. Donc, on peut aussi imaginer que souvent les actions vont combler le gap. Donc, on peut imaginer qu'elle reviendra forcément par là. Et après, vous pouvez essayer de revendre aussi à ce niveau-là. Et pour aller la chercher, et pour aller la chercher plus bas, vous pouvez essayer aux alentours de 6,59. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ABC Arbitrage. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve ce week-end pour ma vidéo sur mon portefeuille PEA.